Jésus dit, c'est donc moi le Seigneur et le Maître. Je vous ai lavé les pieds. Vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné comme je vous ai fait moi. Vous aussi, faites de même. Jean 13, 14, 15. Jésus a lavé les pieds de ses disciples et leur a montré en cela un exemple. Aussi désire-t-il que nous apprenions à nous laver les pieds les uns aux autres, en nous mettant moralement aux pieds de nos frères et sœurs. Dans cette position d'humilité, nous pouvons les aider à rechercher la pureté, et cela est souvent réciproque. Nous devons faire ce geste les uns envers les autres, en nous encourageant à écouter la parole de Dieu, qui parle à notre conscience, nous purifie et nous libère. Laver les pieds d'un voyageur fatigué après une marche dans une région très chaude ne peut que procurer rafraîchissement et réconfort. N'avons-nous pas à fortifier ceux qui sont fatigués d'avancer dans la vie chrétienne? C'est avant tout un service d'amour mutuel, supposant que nous ayons un égal soin les uns des autres. 1 Corinthiens 12, 25. Ainsi, nous sommes appelés dans la prière ou par des paroles encourageantes à réaliser cette exhortation. Par amour, servez-vous l'un l'autre. Galates 5, 13. Laver les pieds d'un ami chrétien consiste à le servir, à l'aider pour que rien n'entrave chez lui sa communion avec Dieu, son service, sa relation avec ses frères. Une telle approche, comme de la part de Jésus, notre Maître, est difficile. Nous risquons parfois d'être rejetés, incompris. Pourtant, c'est ce que le Seigneur désire. Et il nous y encourage. Si vous savez ces choses, vous êtes bien heureux si vous les faites. Jean 13, 17. C'est en vivant près de lui que l'on est préparé à le réaliser.